Ça fait plus de 7 ans que je suis sur Instagram. J'ai bâti un empire d'une trentaine de pages qui cumule plus d'1 million d'abonnés et j'ai aidé des milliers de clients à faire décoller leur visibilité. Alors si à votre tour, vous voulez booster votre présence sur les réseaux sociaux, restez bien avec moi sur cette vidéo parce que j'ai quelque chose qui pourrait absolument tout changer et quelque chose que vous n'avez sûrement jamais vu ailleurs. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez probablement essayé de développer un projet ou une activité sur Instagram. Mais pour être honnête, ça vous prend beaucoup de temps, vous manquez d'idées, vous savez pas forcément quoi poster ou alors vous y pensez tout simplement pas. Et malgré vos efforts, les résultats ils sont pas là. Donc au bout d'un moment, vous vous découragez, vous postez moins ou encore pire, vous abandonnez et vous postez plus du tout. Et pourtant, vous savez que c'est primordial de rester régulier pour obtenir des résultats. Et si je vous disais maintenant qu'il existe une solution, un outil qui vous permettrait de gérer votre communication sur les réseaux, de faire décoller votre visibilité, ça sans besoin d'être un expert, de façon rapide et intuitive. Cet outil, il a déjà aidé plein de personnes comme Eric qui a dépassé la barre des 10 000 abonnés grâce à son compte Instagram et plein d'autres. Franchement, ce logiciel a non seulement transformé ma façon de travailler, mais il m'a aussi fait gagner un temps précieux. J'ai eu la chance de découvrir le logiciel CréaPro. Dès mon premier test de CréaPro, je suis resté bluffé. Ça permet de gagner du temps, d'avoir des vraies idées de contenu par rapport à la thématique. Me développer sur les réseaux sociaux et sur Instagram, ça a absolument tout changé pour moi. Que ce soit pour lancer mon activité, être visible, obtenir des clients et faire du chiffre d'affaires. Avec mon frère jumeau, c'est même devenu notre expertise parce que depuis plusieurs années, on accompagne toutes sortes d'entrepreneurs, d'artistes ou même toutes sortes de projets à se développer grâce aux réseaux sociaux. Et on s'est demandé comment rendre la création de contenu percutante pour obtenir un maximum de résultats, rapide et intuitive, hyper simple pour des personnes qui ne maîtrisent pas forcément tous les codes d'Instagram ou encore accessible parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de prendre un community manager ou un communicant à 1000-1500 € par mois pour gérer ses réseaux. Imaginez, vous savez quoi poster, quand et comment vos abonnés, ils augmentent votre notoriété, elle explose et tout ça en y passant très peu de temps et de manière totalement automatisée. Et tout ça, c'est CréaPro. CréaPro, c'est un outil d'intelligence artificielle qu'on a développé qui agit comme un assistant à la création de contenu. Il va vous créer toute votre stratégie, il va vous proposer des scripts pour vos contenus, pour vos vidéos par exemple, il va vous proposer des légendes, des hashtags optimisés, déjà tout fait. Tout ce qu'il vous faut de manière rapide et efficace et ça adapté à votre activité grâce à l'intelligence artificielle et encore mieux fait qu'un community manager. L'idée, c'est qu'ensuite, vous pouvez programmer tous vos contenus, analyser les contenus qui ont bien marché, qui n'ont pas forcément bien marché, faire une veille concurrentielle et tout ça directement depuis CréaPro. On se retrouve sur mon écran directement et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va paramétrer un compte sur CréaPro. Alors la première chose qu'on va voir quand on arrive sur CréaPro, c'est ça. Bonjour, je suis Cléa, ton assistante personnelle, etc. Et là, on va pouvoir cliquer sur commencer. Ensuite, on va pouvoir mettre notre activité. Est-ce qu'on est plutôt une entreprise, une organisation, une personne physique? Donc, dans notre cas, je vais prendre l'exemple d'un photographe. Imaginons que je sois un photographe, donc je suis une personne physique et je suis, on va dire, un indépendant et un freelance. Et mon activité, elle s'appelle Lumière, d'éternité. Imaginons. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais décrire mon activité de la manière la plus précise possible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que Lumière d'éternité a été fondée par Julien Martin, blablabla. J'ai déjà préparé le texte, comme ça on a quelque chose d'assez précis dans lequel je détaille tout ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais et toutes ces choses-là. Donc là, on va mettre le retour au niveau de mon activité et on va mettre suivant. Ensuite, on va mettre quelle est l'audience visée et quelle est l'audience que je veux toucher avec mon compte. Donc là, on va mettre, encore une fois, je l'ai préparé, mais les clients de Lumière d'éternité sont principalement des couples modernes qui recherchent une approche artistique et authentique pour immortaliser leur mariage, etc., etc. On va cliquer sur suivant et là, on va mettre le ou les objectifs du compte. Donc, dans mon cas, les objectifs ou l'objectif que je souhaite, on va dire que ça va être de la croissance. Donc, gagner en termes d'abonnés et en notoriété. On en a d'autres comme vitrine, conversion, aller chercher plus de clients ou de l'engagement. Si par exemple, je veux plus d'abonnés et plus de clients, je vais pouvoir choisir deux objectifs. Moi, je vais en choisir qu'un seul parce que ce que je veux, c'est obtenir plus d'abonnés. Donc ensuite, ça va nous montrer les formats recommandés pour nos objectifs. Alors, pour un objectif de croissance, on voit très bien que ce qui est recommandé, c'est un format vidéo. Moi, je vais dire, OK, je veux de la vidéo, je veux du carrousel et je souhaite faire des stories. J'accepte de me montrer en caméra ou pas, donc ça va pouvoir me générer du contenu, enfin des idées de contenu en fonction de si j'accepte de me montrer en caméra ou pas. Donc, on va dire que moi, je veux me montrer en caméra. Au final, je m'en fous un petit peu. La fréquence de publication, en fonction de nos objectifs, en fonction de l'activité, ça va nous conseiller une fréquence de publication et une fréquence de story. Donc, on va dire que je vais poster tous les jours sur mon compte. Et je vais poster des stories. Allez, imaginons Allez, je vais poster des stories une seule fois par semaine. Imaginons. Et je vais poster peut-être tous les 2 jours sur mon compte. Comme ça, on a quelque chose.
hop, assez réaliste. Maintenant, on arrive sur les thématiques de contenu. Les thématiques de contenu, c'est le pilier de contenu. Qu'est-ce que je veux partager? Alors, on a des thématiques qui sont spécifiques par rapport à l'activité, qui sont générées par rapport à ce qu'on a mis avant. Par exemple, je veux parler de notre histoire, enfin de mon histoire, de moments magiques, de couples inspirants. Je peux générer des autres thématiques ou je peux ajouter des thématiques. Imaginons que je veux partager principalement des choses sur des clients, je peux mettre une thématique et cette thématique, je vais l'appeler par exemple témoignage client et ça va être assez intéressant. Donc là, imaginons que je veux partager des choses sur des lieux magiques, sur les histoires des couples, sur des couples inspirants, sur des moments de magie et ensuite je veux partager l'envers du décor, donc montrer ce que je fais et ce qui se passe en dehors des tournages et peut-être des conseils professionnels. Ensuite, je peux en choisir d'autres si je le souhaite. Je vais mettre suivant et quel style d'écriture je vais vouloir utiliser. Donc moi, je veux un style confiant et sympathique. Je veux paraître confiant, sympa aux yeux de mon audience. Et je vais noter si je veux tutoyer ou vous voyez. Donc là, je veux tutoyer. Je vais appuyer sur suivant. Allez, on va dire que je veux vous voyez. Je vais changer. Et je vais pouvoir générer directement les premières idées de contenu. Donc là, on a les idées de contenu qui sont générées. Ça a pris entre 30 secondes et 1 minute quand on lance un nouveau compte pour générer des idées de contenu. Sachant que dans configuration, j'ai fait 2-3 modifications. Déjà, j'ai relié des réseaux sociaux au compte et j'ai changé 2-3 petites choses. Et également, j'ai ajouté l'objectif de l'audience. Ça, on le demande juste après. Donc une fois que là, j'ai les idées, par exemple, je vais vous montrer une idée là pour le jeudi 28 novembre, lieu de rêve pour faire des photos parfaites. Donc là, on a l'idée qui est décrite, montre des lieux magnifiques où tu aimes réaliser tes séances photos accompagnées de super prises de vue, etc. Et je peux donner des indications particulières. Par exemple, je peux lui dire, ok, j'aimerais bien que tu montres le château de tel endroit parce que c'est un lieu que j'aime particulièrement bien. Donc, je vais lui dire, j'aimerais bien parler de la plage. Imaginons, et je vais pouvoir valider l'idée et changer la date si jamais la date ne me correspond pas. L'autre chose là, c'est que soit je peux valider d'autres idées, soit je peux préparer la publication. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre préparer la publication et on va se retrouver sur l'onglet de préparation de publication avec différents éléments. Déjà, on a la date où on va pouvoir changer pour pouvoir programmer juste après. On a un petit guide juste ici et qui va s'ajouter à ça. Il y a deux choses. Il y a le script de tous vos contenus. Comme ça, vous avez un script déjà tout prêt qu'on va ajouter là dans les prochains jours. On est en train de faire toute la mise à jour et des templates aussi, que ce soit sur CapCut ou sur Canva, à réutiliser. Là, vous avez vos légendes de description qui sont faites automatiquement par rapport au post. Par exemple, là, découvrez l'un de mes lieux préférés pour capturer l'instant et la beauté, la plage. Donc, ça a bien pris en compte ce que je lui ai dit juste avant. Et on a tous les hashtags super optimisés par rapport aussi au post en lui-même. Imaginons que maintenant, on a la moindre problématique. Ce qui est bien, c'est qu'on a Cléa, qui est un petit peu notre assistante, et on va pouvoir lui poser toutes sortes de questions. Par exemple, on peut lui dire, tu peux, là, on voit que on vous voit, tu peux tutoyer sur ma légende. Imaginons que je veux tutoyer. Tu peux tutoyer sur ma légende et ce qu'elle va faire, Cléa, c'est qu'elle va me refaire la légende en tutoyant. Si j'ai la moindre question, ça peut être des questions par rapport au montage de la vidéo. Ok, où est-ce que je monte, où est-ce que je programme? Par rapport à Créapro en lui-même, on peut lui poser toutes les questions et elle pourra y répondre directement. C'est comme si on avait un super assistant 24 heures sur 24. Ce qu'on va faire, c'est que là, ça va nous donner un guide pour faire nos publications avec un guide pour le montage. On a un tutoriel juste ici. Comme je le disais, on va ajouter différentes templates ou autres juste en dessous. Et là, on va pouvoir mettre les fichiers juste ici. Imaginons que c'est cette vidéo que j'ai préparée. On va pouvoir la mettre. Ce qui va se passer, c'est que ça va charger et derrière, la publication, elle va s'ajouter directement pour pouvoir la programmer derrière sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Une fois que j'ai ça, je choisis la date de publication, l'heure à laquelle je souhaite publier, sachant qu'on pourra avoir des indications par rapport à ça. Soit je peux demander à Cléa, par exemple, tu peux me conseiller la meilleure horaire possible, soit derrière, on va avoir des indications. Une fois que la préparation, elle est terminée, je vais cliquer sur préparation terminée et soit je peux publier moi-même, soit je peux programmer la publication. Donc là, je vais décider de programmer la publication et ce qui va se passer, c'est soit que je peux connecter mes réseaux s'ils ne sont pas encore connectés. Par exemple, il y a YouTube ici qui n'est pas connecté. Soit je peux continuer la programmation. Quand je continue la programmation, on arrive sur un autre onglet. Mais ça, je le montrerai juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cet onglet et on peut comme ça préparer toutes ces publications. Ce qui va se passer, c'est qu'on a une vue calendrier de toutes les publications qui sont préparées et on peut avoir une vue calendrier de toutes les idées de contenu pour savoir à peu près les stories, les posts. On peut les déplacer très facilement comme ça et on a comme ça tout notre calendrier éditorial qui est fait. On a les légendes à chaque fois qui sont prévues.
on a toute la liste de hashtags, on aura du coup toutes les templates, etc. qui vont s'ajouter. Et en plus, on a tous les scripts au niveau des vidéos, au niveau des carousels, les hooks, par exemple, si on a besoin de faire des mèmes, on peut les régénérer à l'infini, poser des questions à Cléa. Et donc, ça nous permet de gagner vraiment un maximum de temps. Là, dans les idées de contenu, du coup, on peut en valider d'autres et derrière, on peut aussi modifier la configuration. Un autre détail qui peut être intéressant, imaginons qu'on souhaite faire une publication sur un élément en particulier. Je peux mettre préparer la publication juste en haut. Je peux choisir le format de la publication. Par exemple, je souhaite faire un carrousel, mais j'ai pas trop d'idées. Le carrousel, on peut choisir le style de publication, par exemple un carrousel de conversion. Hop, et on a à chaque fois le petit i. Donc, qu'est-ce qu'un carrousel de conversion? Hop, ça va nous expliquer. Ou un carrousel libre, apport de valeur. Imaginons que je souhaite faire un carrousel apport de valeur sur une thématique précise, par exemple sur émotion et cinéma. Et soit je peux écrire mon idée, soit je peux venir générer une idée. Si je vais écrire mon idée, je vais lui donner des détails, je vais lui donner le titre, je vais pouvoir créer l'idée et donc il va pouvoir tout faire. Le script, les légendes, les hashtags, on va pouvoir programmer derrière et ça va pouvoir me donner un maximum d'idées pour réaliser mon carrousel. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dernier onglet, l'onglet publication. Quand on va dans cet onglet publication, on voit qu'il y a différents éléments. Le premier élément, c'est l'onglet analyse. Alors là, vous allez pouvoir connecter absolument tous vos réseaux sociaux. On a Twitter, Threads, Instagram, Pinterest, TikTok, votre Google My Business, vos publicités si vous le souhaitez. Là, moi, j'ai connecté Instagram, Facebook et TikTok et on va pouvoir programmer sur tous ces réseaux. Je vais montrer Instagram parce qu'on a différents indicateurs d'analyse qui sont très intéressants. On a l'onglet croissance où on voit notre nombre d'abonnés. Alors là, j'ai connecté une vieille page, mais on voit les abonnés, le nombre d'abonnés, etc., etc. On voit également d'où viennent les abonnés. On voit également de quel pays viennent les abonnés. On voit également le nombre d'impressions et plein d'autres choses super intéressantes qui vont nous aider à développer notre compte Instagram. Hop, les différents résumés des publications, les publications qui ont le mieux fonctionné. Alors, on a très peu posté sur ce compte, mais on a vraiment plein d'idées et plein de choses qui peuvent être très intéressantes. Les publications qui ont le mieux fonctionné, comme je le disais, les hashtags qui ont le mieux fonctionné et les hashtags à réutiliser. Et justement, derrière, Créapro va se servir de ça pour générer les meilleurs hashtags. Hop, on a pas mal de choses. Et un truc qui peut être très intéressant pour vous, c'est qu'on a une liste de concurrents. Là, j'ai mis différents concurrents. Anthony Bourbon, Maxence Pupo. Imaginons que je prends mon propre compte, mathis.pupo. Hop, on va pouvoir ajouter des concurrents. On voit que ça trouve le compte très simplement, le nombre d'abonnés. Ça va noter le nombre de publications, le nombre de réels, de j'aime et toutes ces choses-là. Imaginons, par exemple, pour Anthony Bourbon, c'est un concurrent. Ce que je vais pouvoir faire, alors soit je vais pouvoir regarder son compte Instagram, sinon je vais pouvoir regarder ses statistiques. Là, on voit qu'on a son nombre d'abonnés, on voit qu'on a son engagement, son nombre de likes, son nombre de commentaires. On voit également qu'on a les posts qui ont le mieux marché. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir trier en fonction du nombre de j'aime, en fonction du taux d'engagement. Et on voit que le post qui a le mieux marché pour lui, c'est Octobre Dump. Donc, on peut aller voir son post. Hop. Et on voit que c'est son mois d'octobre avec plein de photos de son mois d'octobre. Et on peut se dire, ok, ça fonctionne très bien pour Anthony Bourbon. Moi, je suis dans la même thématique. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir reproduire le même style de post. Et donc, je vais pouvoir être aidé par Créapro. Donc, je vais vous le montrer juste après. Après, on a toutes les interactions, le nombre de réels, les réels qui ont le mieux fonctionné. On peut trier par engagement, on peut trier par interaction et faire plein de choses. Imaginons que ce qu'on a vu, c'est le carousel dump qui a le mieux fonctionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans préparation. Hop, je vais préparer une publication. Hop, je vais ajouter directement un format carousel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un photo dump pour, par exemple, hop, une success story ou pour le mois, mon mois de février ou mon mois de mars, avril ou ce que je veux. Et donc, on va pouvoir générer une publication directement comme ça. Et ça, c'est quand même super intéressant. Hop, je vais revenir dans l'onglet publication parce qu'il y a d'autres points qui vont énormément vous aider pour vous développer sur les réseaux. L'autre point, c'est Inbox. Ça va centraliser absolument tous vos messages et tous vos commentaires. Alors là, on n'a pas forcément beaucoup de commentaires sur Facebook ou beaucoup de messages, mais on va pouvoir répondre à tous les commentaires et à tous les messages d'absolument tous vos réseaux sociaux au même endroit. Donc ça, c'est juste un gain de temps de dingue. On va pouvoir filtrer après messages privés, commentaires, filtrer par message lu ou non lu et filtrer par pas mal de choses. Donc ça, c'est quelque chose assez intéressant. L'autre point qui est super intéressant, c'est forcément la planification. Vous en souvenez tout à l'heure, on a planifié un post et pour ça, je vais vous montrer hop, un post et à quoi ça ressemble quand on va le planifier. Je ne sais plus on l'avait planifié pour quel jour. Il me semble que c'était pour la semaine prochaine si je ne me trompe pas. Ça devait être un de ces deux brouillons ici que j'avais mis. Ça devait être celui-ci, découvrez. Voilà, c'était le jeudi 28. Hop, on a les publications et vous le voyez, on a en fonction de notre compte les meilleurs moments pour poster. Par exemple, là, on voit qu'à 3 heures du mat, ce n'est pas du tout le bon moment. Donc ça va nous déterminer les meilleurs moments pour poster sur Facebook et sur Instagram. Et comme ça, on va pouvoir très simplement changer les horaires, changer les différents éléments de publication. Là, on va aller sur mon post. Donc, c'est le post que j'ai fait tout à l'heure, que je vous ai montré dans l'onglet programmation
dans l'onglet idées de post, et on va pouvoir le mettre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir le programmer en un clic sur tous les réseaux sociaux. On a la description et les hashtags qui ont automatiquement été générés par Créapro que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on va pouvoir ajouter pas mal de choses. On va pouvoir ajouter des emojis, des hashtags. On va pouvoir ajouter un premier commentaire si on vous met un commentaire en particulier. On va pouvoir ajouter également une localisation, etc. Donc, on va pouvoir ajouter pas mal de choses et faire ces réglages automatiquement pour Facebook, pour Instagram, pour TikTok et pour tout ce genre de choses. Sachant que vous le voyez, là par exemple, on nous dit ratio d'aspect invalide pour la vidéo. Donc sur Facebook, le ratio, il n'est pas bon parce que j'ai pris une vidéo mais sans faire attention au ratio. Donc ça vous met un message d'erreur pour justement que vous puissiez remettre une vidéo si jamais les tailles ne sont pas bons, les formats ne sont pas bons. Et donc ça vous prévient avant de poster n'importe quoi. Et ça, c'est quand même super. Donc là, on va pouvoir programmer directement. Soit on peut enregistrer en tant que brouillon, soit on va pouvoir soumettre pour une vérification, soit on va pouvoir programmer ou publier maintenant avec tous les onglets et sur tous les réseaux. Là, on peut programmer uniquement sur Facebook, Instagram et TikTok parce que j'ai uniquement connecté mon compte Facebook, Insta et TikTok. Et la dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est justement des smart links. Alors, un smart link, c'est quoi? C'est un petit peu comme un Linktree. On va pouvoir créer un genre de Linktree. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir notre propre URL. On va pouvoir mettre les liens qu'on veut. Si vous voulez que quand les personnes cliquent notamment sur votre lien en bio comme ici, qu'il y ait plusieurs liens, vous pouvez le faire directement depuis notre outil. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez pouvoir analyser le nombre de clics que vous avez eu sur votre lien. Vous allez pouvoir analyser le nombre de clics, le CTR, toutes ces choses-là. Et ça va vous permettre de vous donner des statistiques pour derrière optimiser au mieux au niveau de votre activité. Alors, les autres onglet pour Créapro, vous pouvez soit faire de l'affiliation, c'est-à-dire être payé pour nous avoir mis en avant. Vous avez un onglet communauté et un onglet formation pour ne jamais être seul et pour avancer dans la bonne direction. Mais tout ça, je vous laisserai le tester avec le logiciel directement. Créapro, c'est l'outil qui va vous permettre de gagner un maximum en efficacité en créant quelque chose de plus pertinent que ce que vous faites déjà et également en temps en vous en gagnant un maximum de temps. Aujourd'hui, vous pouvez tester Créapro gratuitement en cliquant sur le premier lien directement dans la description. Et Créapro, c'est pas juste un outil, c'est aussi l'accès à une communauté exclusive d'entrepreneurs, d'artistes, de personnes qui ont des projets pour ne jamais être seul dans votre activité. C'est également l'accès à des masterclass, à des rassemblements et tout ce dont vous avez besoin pour développer votre projet en ligne et grâce aux réseaux sociaux. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce que les idées qui vont être proposées, est-ce que ce que Créapro va me proposer, ça va être pertinent? Et bien déjà, vous avez la possibilité de tester gratuitement Créapro en cliquant sur le premier lien en description. Donc comme ça, vous allez voir concrètement si ça vous plaît ou pas. La deuxième chose, c'est que ça fait plus de 7 ans que je suis sur Instagram et donc tout ce que je sais, je l'ai appris à Créapro et donc aujourd'hui, il en sait beaucoup plus que moi. Il a accès directement à toutes mes stratégies pour vous aider à vous développer sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous avez envie de quelque chose pour vous assister, que ce soit pour programmer vos contenus ou alors faire vos légendes, vos hashtags, Créapro, il sera parfait pour vous. Pour résumer, grâce à Créapro, vous pourrez définir un calendrier éditorial optimisé, générer des idées de contenu optimisées, avoir un script viral pour chacune de vos vidéos, générer les légendes, les hashtags automatiquement, centraliser tous vos commentaires, messages au même endroit, programmer vos contenus de partout, avoir des statistiques claires et précises sur vos différents réseaux sociaux et plein d'autres choses que vous découvrirez sur Créapro directement. Je vous invite vraiment à le tester en cliquant sur le premier lien dans la description. Honnêtement, je ne sais pas si les 14 jours d'essai offerts vont durer indéfiniment. Je ne sais pas si on va toujours laisser 14 jours et même si on va garder un essai offert indéfiniment. Donc profitez-en, vous ne risquez rien, vous ne vous engagez à rien. Testez le logiciel, vous allez voir, ça va être juste dingue pour vous et pour vos contenus. Alors pour le petit mot de la fin, ça fait maintenant un moment qu'on développait Créapro et honnêtement, c'est l'outil que j'ai toujours rêvé d'avoir. En fait, j'ai construit l'outil avant tout pour vous, mais aussi pour nous. Et je me suis dit, ok, selon moi, c'est quoi le meilleur outil que je pourrais développer pour gagner un maximum de temps, gagner en efficacité, mais me permettre d'exploser la visibilité sur tous mes réseaux sociaux et me permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer Créapro. Et honnêtement, on a dû faire face à plein de difficultés. Je pense que vous en doutez, mais développer quelque chose, un logiciel comme celui-ci, ça prend déjà énormément de temps, ça demande énormément de budget aussi, mais surtout, c'est une nouvelle aventure que ce soit pour vous, les personnes qui allez tester, pour nos clients aussi, une aventure humaine aussi avec toute l'équipe de Créapro. Et en fait, c'est un super projet et je pense qu'on a vraiment créé quelque chose de dingue et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le partager à un maximum de monde parce que je pense que ça peut véritablement changer votre manière de créer du contenu à la fois sur les réseaux, mais également vos résultats grâce à ce contenu. Donc, une dernière fois, je vous invite, si vous le souhaitez, à tester ce logiciel gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.